Dans la classification minéralogique, certains matériaux sont regroupés à part car ils ne sont pas des minéraux au sens strict. On les appelle couramment substances organiques ou biominérales. Leur origine biologique leur confère une place singulière, à la frontière entre géologie, biologie et culture humaine, principe et origine. Contrairement aux minéraux cristallins, ces substances proviennent du vivant ou de processus biologiques anciens. Elles ne présentent pas toujours une structure cristalline ordonnée. Elles se forment par fossilisation, sécrétion biologique ou transformation progressive de matière organique sur des millions d'années. Importance et part de marché. En volume, ces matériaux sont marginaux comparés aux silicates ou carbonates. En revanche, leur valeur culturelle, ornementale et commerciale est considérable. Ils occupent une place importante en joaillerie, en art décoratif et chez les collectionneurs. Leur marché est dominé par la bijouterie, l'art, le luxe et le patrimoine historique. Importance scientifique et culturelle. Ces substances sont des archives naturelles du vivant passé. Elles permettent de reconstituer des climats anciens, des écosystèmes disparus et des pratiques humaines très anciennes. Leur importance dépasse largement leur poids économique réel. Les 10 substances non minérales les plus importantes. 1. Ambre résine fossile, bijouterie, paléontologie. 2. Perles biominérales, nacre, joaillerie de luxe. 3. Corail, organique calcaire, ornement et écologie. 4. Ivoire fossile, mammouth, art, patrimoine. 5. Bois pétrifié, fossilisation siliceuse, collection. 6. Gesse, lignite fossile, bijouterie ancienne. 7. Copal résine subfossile, transition vers l'ambre. 8. Nacre, structure biologique, bijouterie et artisanat. 9. Os fossile, science, collection. 10. Coquilles fossiles décoratives, patrimoine naturel. Conclusion. Ces matériaux occupent une place unique dans le monde minéral. Leur rareté, leur histoire biologique et leur symbolique en font des matières très recherchées, où la valeur émotionnelle et culturelle prime souvent sur la valeur industrielle. Ils rappellent que la Terre n'est pas seulement minérale, mais aussi profondément vivante dans son histoire.